19 mars 1946, La Réunion devient département français. Quelles conséquences aujourd'hui, 75 ans plus tard? Comment doit-on regarder cette départementalisation? Qu'est-ce qui a vraiment évolué? Qu'est-ce qui n'a servi que quelques ambitions? On va en parler avec un chef d'entreprise, avec Harry Grondin, dans Causement Réunionnais. Harry Grondin, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre mouvement s'appelle Humanisme global de France et d'Outre-mer. Ça se veut l'âge, englobe la France et l'Outre-mer. Alors, on n'exclut personne. Chef d'entreprise, bien sûr, mais avant tout, un enfant qui a connu un destin particulier. Voilà. Bon. Qui a quitté son île, qui a été à un moment donné pupille de la nation. On va dire ça comme ça. Qui était apprenti d'Auteuil, qui est parti formé en France, en métropole, voilà. Qui est revenu et qui a aujourd'hui réussi. Non. On ne peut pas dire la réussite, ça se mesure à la mort. Mais on va dire que j'ai réussi des objectifs. D'accord. Voilà. Et puis, comme tu dis, en titre, j'ai réussi ces objectifs parce que j'étais dans un cadre bien défini. Comme je dis, si j'étais né au Rwanda, peut-être que soit il manquait un bras, ou soit c'était moi qui avais la machette et qui aurait tué mon voisin. Donc, je suis né un enfant de la départementalisation parce que je suis né en 62 et 16 ans après le début de la départementalisation. Donc, si c'est ça le sujet, on peut en parler. Comment Harry Grondin a vécu les effets de cette départementalisation? Faut bien comprendre, étant né dedans, pour nous, on était plus, à l'époque, dans notre jeunesse, dans la peur du largage. C'est comme ça qu'on a vécu psychologiquement. Il y a un vécu psychologique de la départementalisation. Alors, juste, le mot largage, c'était le mot utilisé par une partie de la droite pour dire que je vais expliquer ça. Que le Parti communiste voulait que la Réunion devienne indépendante. Voilà. Que la France largue la Réunion. Voilà. Mais en 1946, au fond, et vous voyez bien, c'est comme le tennis au fond. En 1946, c'est les communistes, la gauche, qui défendent la départementalisation, qui portent le projet, avec Léon de Pervenche et Raymond Vergès. Et la droite, bien sûr, ce qu'on appelle la droite, mais disons le pouvoir colonial, eux, ils veulent pas de la départementalisation parce qu'il y a le risque d'une surenchère économique qui risque de pas tenir. Alors, juste pour rappeler que pendant l'esclavage, il y avait eu, à un moment donné, avant l'abolition, un groupe de patrons d'ouvriers agricoles, de gros blancs, qui avaient préparé une demande d'indépendance. D'accord. Pour ne pas avoir à accepter de l'abolition de l'esclavage. Voilà. Donc c'est très intéressant, puisque en 1946, on obtient l'indépendance et on obtient la départementalisation. Oui. D'accord. C'est un lapsus. On obtient la départementalisation et 14 ans après, Paul Vergès devient le leader du Parti communiste réunionnais et lui, il prend l'autonomie. C'est une sorte d'indépendance. C'était son projet, et c'était un vrai homme politique qui défend un projet. Et là, l'effet inverse, c'est la droite qui joue départementaliste. Qui devient départementaliste, qui fait appel à Michel Debré pour justement pour être notre représentant là-bas en France, notre député pendant 25 ans. Michel Debré qui était sorti de la première présidence en 62, donc général de Gaulle devient président de la République et il est élu à ce moment-là, c'est la première fois dans la Ve République qu'un président est élu au suffrage universel et le général de Gaulle, Charles de Gaulle, nomme Michel Debré Premier ministre. Qui devient le P à la Constitution. Ouais. Et nous, pendant cette départementalisation, on a eu le P à la Constitution pour nous défendre comme députés. Voilà. Donc on a vécu dans ce système-là, avec le bon, le moins bon. Mais moi, je vais retenir le bon, parce que j'ai profité du bon. On va dire, c'est Debré qui a fait venir les orphelins apprentis d'Auteuil à La Réunion. C'est là-dedans que j'ai évolué en ce qui me concerne, mais qui a fait aussi l'école militaire qui était totalement anticonstitutionnelle, parce que l'école militaire était réservée
co-réunionnais. Donc c'était une discrimination de l'intérieur. Donc c'était pas plus aujourd'hui de dire que du réunionnais, être natif de la Réunion. On pouvait pas rentrer à l'école militaire. C'était pour faire la promotion des petits réunionnais. Donc il a fait ça, après il a fait le moins bon. On va regarder comment ça s'est construit psychologiquement. Et c'est ce qui s'est passé aussi, c'est que comme on a eu ces développements, il y a eu un appel aux fonctionnaires, fonctionnalisation, avec les 35% en plus de vie chère. Voilà. Ça C'est-à-dire que à ce moment-là, on demande à ce que les fonctionnaires soient payés à leur juste valeur. Avec la distance, on a mis donc la surrémunération. La surrémunération, qui était justifié, qu'il n'y a pas de problème, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais sauf que en face, vous avez le privé qui payait. D'un côté, vous avez plus 35, et d'un côté, vous avez moins 35 ou moins 50. Ça veut dire que le SMIC métropolitain n'était pas appliqué à La Réunion, c'était même à moins 50 ou à moins 30. Ouais. Donc, vous voyez, donc ça a créé ce qu'on appelle une petite bourgeoisie créole. Ouais. Voilà, et puis... Ça a donné un statut particulier aux fonctionnaires d'État. Voilà, donc ça a créé des rêves aussi de devenir fonctionnaire dans la tête des RLN. Peur du largage, rêve de devenir fonctionnaire. Ça se limitait à ça, un petit peu l'ambition créole. On va dire des gens d'en bas comme nous. Donc moi-même, je suis devenu professeur à un moment donné, parce que je voulais être professeur, je me dis, je vais être bien payé et tout. Donc, on a créé ça, et souvent, je me dis... Donc, ça veut dire qu'à l'époque, quand on réussissait ses études, on devenait fonctionnaire, souvent, avec le recul comme ça, je me dis, on a mis un peu l'intelligence réunionnaise en sommeil dans l'administration française. Vous voyez, parce que c'est pas ceux qui réussissent le plus mieux à l'école qui étaient le plus créatifs. Les créatifs, c'était ceux qui réussissaient pas. Et souvent, on dit, celui qui a réussi, il s'est lié à l'écrit, mais il a créé des entreprises. On a mis la charrue avant les bœufs. Non, je pense que ça s'est fait naturellement. L'intelligence, le créole n'est pas couillon, il fait des études, il va chercher la sécurité. Ça s'est fait naturel, mais ça a eu pour effet, on va dire. On n'a pas mis. L'effet, c'est l'intelligence réunionnaise en sommeil dans l'administration française. D'accord. Ça, c'est la départementalisation, comme je le comprends. Mais c'est tout à fait normal. Et il y a eu beaucoup de gestion comme ça, et il y a eu beaucoup de batailles pour l'égalité, parce que, comme le SMIC était moins, donc il fallait le SMIC machin, donc à un moment donné même, il fallait gérer les cantines, parce qu'il fallait que les enfants mangent à leur faim, donc on avait créé un FASO, je crois, une caisse, donc on donnait pas les allocations à 100% aux familles. Oui. C'était les allocations allaient au FASO, et puis c'est un peu comme si, à un moment donné, la cantine était gratuite. C'était totalement gratuit. Ouais. C'était pas, voilà, c'est l'histoire. Il y a le bon, et c'était pas si mauvais que ça, on mangeait bien et tout, il n'y a pas de problème. Et surtout pour les enfants qui étaient, j'allais dire, en difficulté familiale. Ils étaient sûrs de manger à leur faim. Ils avaient, et bien manger. Il y avait des actions sociales qui protégeaient les enfants. Ah oui, voilà, il y a colonie de vacances, il y a tout, il y avait tout. Parce que maintenant, il y a de moins en moins, mais c'était ça la départementalisation, comme je l'ai vécu humainement. On regarde le côté humain de la départementalisation. Après, bien sûr, il y a eu, on fait les routes, juste concernant les routes, concernant les infrastructures. À un moment donné, la Réunion, là, on était plus ou moins en avance pour une île. On avait un chemin de fer réunionnais, le CFR. Donc, il a fallu décider si on allait améliorer ce chemin de fer ou on allait laisser à l'abandon. Il fallait faire un choix de transport. Et le choix, et là, on a un choix, il y a un choix financier que j'explique actuellement, qu'on voit dans les... mais là, c'était moins grave. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les gens qui avaient le pouvoir de décision, qui étaient au conseil départemental, on va dire, on vote. Est-ce qu'on fait le chemin de fer ou est-ce qu'on fait des routes? Mais comme ces gens-là, ils étaient le vendeur de voitures. C'est eux qui avaient tout les voitures. Donc, ils ont décidé de faire des routes. Et on a laissé tomber le chemin, alors qu'on aurait pu faire les deux. Et puis, il y a aussi une chose qui va rentrer en ligne... Je dénonce pas ça, Je dis, c'est comme ça. C'est un constat. Voilà. Va rentrer en ligne de compte, c'est que à partir des années 60, l'avion commercial va rentrer aussi va être pris en ligne de compte. Le bateau faisait beaucoup pour le fret. Après, l'avion va prendre une part aussi.
Donc, ça va créer un équilibre différent. C'est-à-dire qu'on aura moins besoin de dockers, on aura moins besoin du port et un peu plus besoin sur l'aérien. Et humainement, ça rapproche la Réunion de la France. Ça fait qu'à un moment donné, la Réunion devient comme une vraie province de Paris, puisque le train, à l'époque, à Paris-Nice, c'était 10 heures, et un vol d'avion, c'est 10 heures. Donc, on était aussi près. Donc, et les billets, après, il y a eu ce combat aussi pour que ce soit moins cher, hein, parce qu'il n'y avait qu'une ligne aérienne. Donc, on a créé, il y avait à Réunion, il y a eu tellement, il y a Bourbon, il y a Réunion, tout ça. Il y a quelques compagnies qui vont essayer de s'implanter aussi. Voilà. Mais bon, j'allais dire, le pouvoir d'Air France était quand même très... Air France, c'était très cher. Il faut bien comprendre, un billet d'avion, c'était le prix d'un salaire, 2 fois le salaire d'un SMIC. Ouais. C'était le salaire d'un fonctionnaire. Me dit à l'époque à 10 000 francs une instituteur. Et quand on sait que les fonctionnaires avaient droit à des voyages. Donc on voyageait pas. Donc la France c'était lointain, c'était le rêve, c'était le paradis. Et c'est ce qu'on a fait rêver certaines jeunesses aussi. C'était le paradis des fonctionnaires aussi. Voilà. Quand même, hein. Non mais dans la tête aussi. Ouais. Comme c'est tellement loin, voilà, les gens pensent que c'est... Parce que moi par exemple, étant ancien Nada, je voyais des camarades partir et ils étaient heureux de partir. C'était le rêve. Ils faisaient la demande de partir en France. Oui, ils allaient voir les assistants, ils allaient voir les psychologues pour qu'on les envoie en placement dans des maisons en France. Ouais, et puis là, on partait pas. Là, on saute, nous saute la mer. Voilà, tu sautes la mer. Donc ils partaient, ils sautaient la mer et ils étaient heureux de partir. Après, j'en ai retrouvé en France qui avaient réussi, plus ou moins, ou pas réussi. Mais après, là, c'est un problème d'investissement aussi personnel, d'adaptation et d'acceptation. Mais ça, c'est pour déjà tout ce qui concerne l'action sociale. Sur l'action économique, Harry Gondin, là, est-ce que cette départementalisation a permis aux entreprises d'avoir un cadre pour bien Alors, tout ce qui est se développer. Entreprise commerciale, oui, parce qu'on a créé ce qu'on appelle une classe moyenne à fort pouvoir d'achat. Donc, à La Réunion, on a le plus fort pouvoir d'achat de la zone. Donc, ça a permis à des commerçants de se développer. L'immobilier, est-ce que ça a eu un effet pervers? Mais les prix sont chers, les loyers. Bon, à côté, vous avez les SEM qui fait les prix sociaux. Mais donc, ça a fait monter les prix, les 35%, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui peut payer. Mais ça a créé un déséquilibre social entre ceux qui étaient dans le privé, qui avaient un salaire déjà en dessous du SMIC métropolitain, mais qui devaient payer le même prix de loyer que le fonctionnaire qui, lui, était surrémunéré. Il y avait ça, mais après, il y avait aussi la possibilité d'avoir un logement à la SIDR, et avec les allocations, ça fait que ça compense. Oui, mais on a continué à creuser le fossé entre une bourgeoisie et une classe. C'est plus complexe quand même, parce que dans chaque famille, comme je dis, il y a un fonctionnaire. D'accord. Et je vais même plus loin. Souvent, dans les familles, il y a un fonctionnaire qui va tenir la famille. Parce que la Réunion, c'est très familial, c'est très solidaire. Quelqu'un devient fonctionnaire, tout simplement, il va aider ses petits frères, il va aider. Vous voyez ? Donc, c'est pas calculé. C'est pas un truc qui dit, il y a une main qui va dire que c'est ça. C'est voté, comme je disais, on vote quelque chose, on ne sait pas si c'est bon ou pas bon. C'est pas mauvais. Dans chaque famille, il y a un fonctionnaire. Donc, après, vous avez des reproductions. Vous avez les familles de fonctionnaires. Et donc, c'est intéressant, qui va aider les autres à évoluer. Après, c'est vraiment l'investissement personnel, les gens qui travaillent, machin. Mais je pense que pour l'économie, La Réunion, ça a été une très bonne chose, dans le sens où vous voyez bien tous les centres-villes de Saint-Denis, tous les centres-villes de La Réunion, c'est moderne. Il y a un centre-ville, il y a des magasins. La départementalisation va aussi amener un peu plus de moyens de l'État, parce que le cadre départemental permettant d'avoir accès à plus de moyens, c'est ce qui s'est fait. Parce que va y avoir aussi, donc il y a 1946, après il y a 1982, avec la création de la région. Voilà. Là, c'est autre chose encore. Là, c'est une décentralisation, le département décentralisé.
Et là, c'est la fin de l'autonomie prônée par Paul Vergès, puisque Il renonce. il a aucune raison, puisque c'est une forme d'autonomie, mais avec la sécurité d'être toujours dans le groupe, le giron français. Ouais. Et là, c'est la décentralisation. C'est pas mal. Bon, c'est ce qu'il y a, ça. Et là, on est dans l'ultra péphérisation. On est l'ultra-périphérique, on devient une région ultra-périphérique de l'Europe. Alors, de départementation, on passe à ultra-périphérique. La Réunion qui devient RUP, donc, région ultra-périphérique de l'Europe, et dernière décentralisation, en 2003, je crois. Pour justement, ce RUP, entre autres, qui arrive, fait que la Réunion intègre non seulement était vraiment plus intégré à la France, mais également intégré à l'Europe. Voilà. L'Europe reconnaît ces RUP de la France, ces régions ultra-périphériques. C'est ça. Bon, il y a ce côté, mais tout à l'heure, je reviens par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sur d'avant 83. Donc, à cette époque, ça se construisait. Ça veut dire les écoles, les hôpitaux. À cette époque, surtout, il y avait une préfecture qui avait un vrai pouvoir. Voilà. Et ça venait d'en haut. On appuyait sur le bouton, on avait. Voilà. Et Debride est là. Le département aussi, qui gérait le reste. Et avant que la région n'arrive et qu'on partage les compétences et les prérogatives, il y a un fait, c'est que le département avait un vrai pouvoir à la Réunion. Voilà. Là, le département, ils font le côté qui lui est réservé, le social. Tout ce domaine-là, c'est partagé, on va dire. La question, c'est souvent qui revient, c'est l'Assemblée unique. Est-ce qu'on va revenir à une sorte de départementalisation forte ou alors, ça, moi, je ne prends rien. Moi. Après, à un moment donné, il y a eu aussi la demande de bidépartementalisation. Il y a eu d'abord le projet du PCR de créer une Assemblée unique. Quand il est présenté, donc c'est Jean-Paul Virapoulet qui va demander un recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel? De toute façon, ça a été. Je crois que c'est devant la Constitution. Les gens sont descendus dans la rue. Voilà, ils vont trouver une faille dans le projet du Parti communiste. Et le Conseil constitutionnel doit donc... Que le projet était anticonstitutionnel. Voilà, il était donc rejeté. Et à ce moment-là, arrive le projet donc de François Mitterrand de créer une région dans la... Et le projet de Paul Vergès de faire la BIDEP, parce que c'est pas constitutionnel aussi d'avoir un seul département et une seule région. Donc il fallait créer la BIDEP, et la BIDEP, c'était pas une mauvaise idée, parce que c'était créer des emplois non marchands. Et, ce que va amener également la départementalisation, c'est la création des conseils communautaires. D'abord le CIVOMER. C'est pour ça que Paul Vergès va proposer la BIDEP, va d'abord créer le CIVOMER, et en essayant de mettre Saint-Pierre dans le CIVOMER... Il a mis Saint-Pierre dans le CIVOMER. Oui, mais il a été rejeté. Ah, Saint-Pierre était dans le CIVOMER. Non. Rejeté. Vérifie. Je crois que Saint-Pierre... non, à cause du territoire. C'est-à-dire que... Non, à l'époque, alors, il n'y avait pas de syndicats des communes. Et il y avait les villes communistes se sont regroupées en syndicats des communes. Oui, mais Saint-Pierre, il y a eu un recours, et Saint-Pierre n'a pas été retenu, justement. D'accord. Ils ont enlevé Saint-Pierre dedans parce qu'il n'y avait pas une continuité territoriale. Donc, il y avait qui? Il y avait le port, la Possession et Sainte-Suzanne. Ouais. Il n'y avait pas de continuité. Sainte-Suzanne non plus, il n'y avait pas. Non. Sûr? À vérifier, hein. Non, je suis sûr, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une continuité. Regardez le problème qui se pose actuellement à Saint-Joseph, à l'Entre-deux, le Tampon et Saint-Philippe. Oui. Mais à l'époque, là, c'était une pure idée de Paul Vergès, qui était avant-gardiste par rapport aux autres et qui avait fait les choses avant les autres. Donc, je pense que le CIVOMER n'aurait pas tenu. C'est pour ça qu'ils ont créé la Civis après. Ouais. La question, aujourd'hui, quand on regarde la démarche politique, est-ce qu'on dit que les politiques ont travaillé comme il fallait, ou on peut regretter qu'ils se sont servis de ce que l'État donnait
pour asseoir un pouvoir. Non, Parce que quand on regarde à l'époque il faut comparer. du département, le maire de Saint-Denis s'appelait Auguste Legros. Il était également président du conseil général. Il y avait un potentat qui était énorme. Ouais. Le pouvoir. Ouais. Oui, et puis il a voulu me mettre député, et c'est ce qui lui a valu les problèmes parce qu'il il est passé devant Debré. Il y avait vraiment beaucoup une volonté de confisquer le pouvoir. Mais c'est toujours pareil. Oui, c'est toujours pareil. Là, c'est différent. Là, on arrange plus ou moins les élections. On ne sait pas. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette départementalisation de 1946, même si le département perd de plus en plus, se vide de ses compétences, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le fait d'être devenu... Tu crois que le département, visuellement, ça veut dire son intelligence, maintenant il est plus en sommeil dans l'administration française, maintenant il va s'exprimer ailleurs dans le monde? C'est ça que tu veux dire? Non, c'est-à-dire qu'il se vide c'est-à-dire qu'il perd de plus en plus de prérogatives, qui est transféré à la région. Ah, d'accord. D'accord? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette évolution institutionnelle... Non, mais ça reste à la Réunion. Ça reste à la Réunion. Après, c'est un choix. Soit on va à la région, soit on va au département. Là, c'est les volontés politiques, l'ambition politique des hommes réunionnais de faire les choses bien pour la Réunion. Là, ce qui compte, c'est que nous, comme je dis, nous, on est des privilégiés. Il ne faut pas se voiler la face, les Réunionnais. Il ne faut pas se dire on se plaint. Mais on est des privilégiés dans la zone. Oui, mais les politiques, ceux qui sont soi-disant là pour défendre la Réunion et les Réunionnais... Je pense que là, aujourd'hui, c'est l'ambition réunionnaise qui est défendue, l'ambition des individus. Il faut qu'un Réunionnais dise, tout ce qu'il peut être, il doit l'être. S'il peut être médecin, il sera médecin. S'il est artiste, c'est artiste. S'il veut être footballeur, il être footballeur. Il ne faut pas qu'il y ait de blocage. Et là... parce que les hommes politiques font leur boulot, tout est mis en place pour que la jeunesse réussisse comme il faut, les exigences, la seule chose, l'école, la réussite à l'école. Moi je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, sur l'ambition. Je dis créole, ça englobe, pour moi créole s'habite en La Réunion pratiquement, hein. Tous ceux qui vivent à La Réunion sont des créoles, parce que tout le monde, quand tu prends une cour de récréation, tout le monde parle créole de la cour de récréation. Et voilà. Qu'est-ce que le chef d'entreprise qu'est Harry Grondin veut faire pour la Réunion? Bon, là, il y a une confiscation de pouvoir. Ça, c'est évident. Celle-là, c'est donc ce qu'il faudrait faire émerger la société civile sur la scène politique. Ça, c'est peut-être pas moral, mais moi, je suis pas chef d'entreprise, je suis pas né chef d'entreprise, je suis citoyen réunionnais, citoyen créole, je suis pas chef d'entreprise, je me définis pas comme ça d'ailleurs, je me définis le citoyen réunionnais, je me dis, là, il y a un problème, il y a une confiscation de délégations, les délégués sont pas à la hauteur, moi, je vais simplement les appeler délégués, c'est un délégué, les délégués n'est pas à la hauteur pour défendre la Réunion. Donc il faut faire émerger des nouveaux. Et ça, je crois que c'est possible. Et là, c'est le citoyen qui essaie de faire. C'est comme quand j'ai dit je vais créer une entreprise. Je n'ai pas dit je vais créer une entreprise pour gagner de l'argent. Je vais créer une entreprise pour créer de l'emploi. J'ai créé de l'emploi. Maintenant, je viens en politique pour faire émerger des nouveaux sur la scène politique. Et c'est possible. Mais il faut rejoindre le parti humaniste global de France et Outre-mer. Et je leur expliquerai comment faire. Merci Harry Grondin pour ces informations. On a en tout cas entendu le message du chef d'entreprise. C'est bon, c'est fini, on peut causer là ? Non, on n'a pas fini, donc on va terminer l'émission d'abord. Une question, c'était quoi la dernière information que vous voulez donner ? C'était concernant le faire émerger les jeunes ? Les jeunes, les nouveaux. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un qui démarre en politique à 60 ans, c'est un jeune. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est un jeune en politique. D'accord, merci Harry Grondin pour cette information. Okay. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Très bon week-end, à bientôt.